démarré aujourd'hui. Il se tient à Gare Centrale et présente diverses manifestations, mais aussi des expositions. À ce salon, un vaste marché de voyage a été mis sur pied. Mais ce matin, un circuit à travers Bruxelles était organisé et bien sûr, Philippe Jourdain n'a pas raté le train. Ce mardi à 14 h s'ouvrait à la gare centrale le 39e Salon international des chemins de fer, mis sur pied par l'ARBAC, l'association royale belge des Amis des chemins de fer, fondée en 1930. Dans les 3 salles de la SNCB, les organisateurs ont tenu à rassembler plusieurs cercles des Amis du rail de Belgique, qui regroupent des modélistes spécialistes de la reproduction miniature à l'échelle, ainsi que des associations qui exploitent des lignes de chemin de fer touristiques comme celle reliant Thoin à Lobbes dans le Hainaut ou Purs à Sint-Gillis en Flandre. Ces fanatiques du rail, train mais aussi tramway, ne l'oublions pas, se retrouvent au sein de Feberail. Une originalité de ce 39e salon est la présentation de la facette littéraire du chemin de fer. La littérature ferroviaire belge, beaucoup plus importante qu'on ne le croit, est bien mise en valeur. Ouvrages luxueux et richement illustrés, mais aussi de nombreuses et diverses monographies et des revues de documentation plutôt recherchées par les modélistes et les collectionneurs. 2 grandes vitrines sont réservées aux ouvrages européens. Nous avons commencé il y a des années, il y a 39 ans, par une foire internationale des chemins de fer en miniature qui se tenait à l'époque à la gare du Nord ou à la gare centrale. L'idée est donc partie du train miniature, du train modèle. Il y a peut-être de plus en plus d'amateurs de chemin de fer, aussi longtemps qu'on ouvre l'éventail tout à fait des différentes activités dans l'amateurisme chemin de fer. Comme je vous le disais tout à l'heure, le modélisme, c'est une facette, mais vous en avez des autres, des gens qui écrivent. Il y a par exemple ici, dans une de nos vitrines, un ravissant petit ouvrage intitulé « Gare d'antan », préfacé d'ailleurs par Paul Delvaux. Et ce sont toutes des photos d'époque qui reprennent des gares qui, pour la plupart, ont disparu ou ont au moins été transformées. Je suis un petit peu étonné, il n'y a aucun train qui roule dans cette pièce. Ah, là, évidemment, moi je ne suis pas étonné, je suis déçu en tant qu'organisateur de ce 39e salon, puisque aussi bien c'est à la demande des plus grands importateurs de modèlerie de chemin de fer que le 39e salon a lieu à cette époque-ci, pendant une petite semaine, ce qui devait leur permettre de venir participer au salon avec des réseaux miniatures fonctionnants. Je dis bien fonctionnants, non pas seulement fonctionnels, mais fonctionnants. Parce qu'en effet, il faut comprendre que détacher quelqu'un pendant 15 jours pour faire tourner des petits trains, ça coûte de l'argent. Et ils avaient suggéré que ça se fasse pendant 5 jours. Nous avons abondé dans leur sens et vous voyez vous-même le résultat. À l'occasion du salon se tient également un marché du voyage auquel participent des délégués des réseaux ferroviaires français, allemands, néerlandais, belges, ainsi que de la régie des transports maritimes. Enfin, ce samedi 15 avril, un train touristique spécial bouclera en 150 minutes un tour complet de Bruxelles avec vue sur la face cachée du rail dans la capitale. Les billets seront mis en vente au salon qui se tient jusque ce dimanche 16 avril à l'entresol de la gare centrale de 10 à 18h30. L'accès est gratuit.